Bien le bonjour, cher myrmécologue. Je suis Piquant, et aujourd'hui, nous allons explorer le monde incroyable des fourmis. Saviez-vous que on estime à près de 1000 milliards d'individus le nombre de fourmis sur Terre? Que les fourmis représentent 30% de la biomasse des insectes? Ou encore que les scientifiques ont identifié déjà plus de 15 000 espèces? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons nous demander en quoi les fourmis sont-elles un bon bio-indicateur de la santé d'un milieu? Autrement dit, nous devons nous demander si les fourmis, sont un bon objet d'étude pour évaluer la santé de leur environnement. Alors pour cela, nous allons aborder 4 points. Le premier, la diversité de leur mode de vie et leur répartition géographique. Les fourmis sont présentes sur quasiment tout le globe, hormis le Groenland, l'Antarctique par exemple, et toutes les zones gelées polaires. Eh bien, les fourmis sont présentes partout. Donc, si vous voulez étudier une forêt tropicale, une forêt tempérée ou un désert, eh bien, il y aura toujours des fourmis pour vous accompagner. Ensuite, étant donné que chaque fourmi doit être adaptée à son écosystème, vous pourrez faire face à une diversité de fourmis très étonnante. Deuxième point, si vous voulez étudier un environnement, vous devez savoir si les fourmis sont en relation étroite ou pas avec certaines espèces ou si elles rendent des services à l'écosystème. Donc nous allons d'abord voir les services écosystémiques, donc les services bénéfiques pour l'environnement que les fourmis vont effectuer via des actions directes ou indirectes. Comme par exemple, le plus connu d'entre tous est certainement la répartition des graines par les fourmis messors. C'est-à-dire finalement de la colonisation pour les graines, pour les végétaux, que vont effectuer les fourmis quand elles vont les stocker dans leur nid. Ensuite, on a la dynamique des sols et de l'eau, le fait que les fourmis aèrent le sol grâce à leur galerie, et également permettent un meilleur ruissellement grâce à leur galerie dans leur nid, et également les autoroutes qu'elles vont fabriquer en nettoyant leurs pistes. Ensuite, on a également une importance écologique du rôle qu'elles ont par le fait qu'elles soient décomposeurs et nettoyeurs dans l'environnement. C'est-à-dire qu'elles vont, par le fait qu'elles soient prédatrices, nettoyer le nombre d'insectes cadavres morts ou vivants. Et leur rôle écologique est important aussi puisqu'elles sont également source de nourriture pour de nombreux animaux comme des poissons ou des oiseaux. Elles ont ici donc, comme je l'ai vu, elles sont un agent de contrôle biologique, elles ont une importance écologique et donc leur environnement est très lié à elles. Ensuite, les relations symbiotiques, c'est-à-dire les relations à bénéfice réciproque entre deux partenaires. Vous en connaissez évidemment, comme la fourmi Atta et de nombreux champignons. Nous pouvons aussi citer la fourmi Azteca avec l'arbre Cecropia. Ici donc, la survie d'un partenaire est liée à celle de l'autre, mais également à leur environnement, puisque leurs sources de nourriture et leur habitat sont liés. Une chute donc de l'un des partenaires pourrait créer une chute en cascade de nombreux autres, comme nous le voyons avec la 6e extinction de masse des espèces. En dernier, nous devons voir si les fourmis ont une capacité finalement de résilience et d'adaptation face à des changements environnementaux, que ce soit une adaptation positive ou bien à l'inverse une dégradation de leur milieu qui provoquerait leur perte. Donc via des changements environnementaux tels que des changements de température, comme on le voit avec le climat, des changements d'humidité, de pluviométrie, même avec la météorologie au cours de l'année, ou bien une dégradation de l'environnement, comme une déforestation ou une pollution plastique par exemple. Eh bien, comme vous le savez, les fourmis sont ectothermes, c'est-à-dire que leur température corporelle dépend de celle du milieu. Et cela va jouer un rôle sur leur phénologie, c'est-à-dire les événements au cours de l'année qui déterminent leur vie, comme leur début d'hivernation, ou bien leur sortie d'hivernation, donc finalement le sortie de diapause, comme on appelle communément,
ou encore le moment où elles vont partir en essaimage. Tout cela va être déterminé par la température de la météo, mais si ces changements sont plus réguliers ou plus importants, et ben cela va changer leur mode de vie entier. Que ce soit positif, si elles s'adaptent, ou négatif, donc si le milieu est pollué, eh bien, il peut y avoir des conséquences sur leur répartition géographique, elles peuvent migrer, il peut y avoir des conséquences sur leur diversité, comme on le voit avec les fourmis rousses dans les Alpes, qui sont très atteintes par le changement climatique, et par exemple aussi par l'arrivée du scolyte depuis de nombreuses années, qui dégrade les sapins. Donc toutes ces choses font que les fourmis sont un bon élément d'étude. Pourquoi? Parce que dès que vous allez étudier les fourmis, à travers tous les points que j'ai cités, et ben, puisqu'elles sont liées à leur environnement, puisqu'elles sont source de nourriture, puisqu'elles rendent des services aux forêts, etc., et bien, étudier l'un va permettre de étudier l'autre, par ricochet finalement. Donc en conclusion, les fourmis sont bel et bien un bon bio-indicateur de la santé d'un milieu. Elles ne sont donc pas à négliger, et au contraire, les protéger nous permet également de lutter contre le réchauffement climatique et également de lutter contre les pollutions. Voilà, c'est une petite vidéo, une des premières que je fais depuis longtemps. J'ai développé cette vidéo durant mon année de terminale pour mon baccalauréat. J'espère que j'aurai été suffisamment clair, j'espère qu'elle vous intéressera. Et voilà, nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et à mettre un petit like, ça nous aidera. Allez, ciao ciao!